Salut! Bonjour à tous. Et voilà, alors j'ai rencontré Steve. Alors c'est d'une manière assez étonnante que je l'ai rencontré. Je partais d'un enregistrement de Rendez-vous dans la forêt en audio et j'ai marqué sur le GPS coin au bord du lac. Un truc comme ça. Hein. Il y a un peu du bruit, des gens, des travaux, parce qu'on est dans la vraie vie, hein, désolé. Hein. Alors du coup, j'ai marqué un coin et puis ça m'a mis une seule adresse à Concise. Je suis sorti de là et il y a ce gars qui me regarde et il me dit Hé toi, je te connais, non? Tu m'avais vu sur MC? Exactement, ouais. Je t'avais vu sur les vidéos aussi. Hein. Ouais. Alors on a papoté et aujourd'hui on a mangé ensemble et puis il m'a raconté 2-3 choses de sa vie puis je me suis dit wow, mais ça c'est précieux, ça va sûrement vous aider. Hein? Je parle exprès fort à cause de l'autre qui est en train de tronçonner je sais pas quoi. Voilà. Donc toi, tu es un tzigane. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour une race? Bah écoute, les tziganes c'est un mot qui englobe pas mal d'ethnies, hein, des gens du voyage on pourrait dire aussi. D'accord, hein, donc tu fais des voyages quoi. Donc ouais, on pourrait dire un petit peu l'été. Donc il y a des manouches, il y a des gitans comme on dit souvent, il y a des yéniches. Et moi, c'est ce que je suis. Yéniche, exactement, un Yéniche. Ça, c'est un groupe qui fait partie, justement, une ethnie qui fait partie des Tziganes. Et en fait, on est des Yéniches suisses. Il faut savoir qu'il y a des gens du voyage en Suisse. Et voilà, donc je suis un pasteur. Et t'es pasteur en plus. Exactement. Et puis voilà, j'ai 2 petites églises. Et voilà. Mais il y a eu un sacré chemin hein, jusque-là. Et voilà. T'aimerais que je te l'explique en 2 mots? Alors ton enfance, donc toi, t'es pas né pasteur, quoi? Non. T'étais croyant quand t'étais gamin ou comment ou... Bah écoute, voilà, on avait une croyance, je pense, peut-être comme beaucoup de gens, quoi. Ou bien voilà, moi je croyais en un Dieu, mais en un Dieu qui est loin, quoi, qui fait pas vraiment. On sait qu'il existe, on va dire, on sait qu'il y a un Dieu, un créateur. Mais qui n'est pas vraiment proche de nous, qui ne s'immisce pas trop dans notre vie. On peut parler, mais tu vois, je vivais pas vraiment la foi, quoi. D'accord, ouais. Et donc, ta vie, c'était comment, un peu? Bah écoute, je croyais qu'il y avait un Dieu, et puis je faisais ma vie un petit peu comme je voulais. Hein. Donc alors, voilà, hein. Je sortais, je buvais. Un peu trop? Un peu trop, ouais. Des fois, je me battais. Ah, tu te bats? Ah ouais, des fois, ouais. Pourquoi tu te bats? Tu sais, des fois, cherchaient la bagarre, on me dit, hey, toi! Puis ça t'a énervé, puis tu l'as tapé. Tu sais, il y a plein de choses dans la vie que, ça vient des mauvaises habitudes, voilà. Et puis, tu fais des bagarres comme ça, là. Ouais. T'es assez baraque comme ça, donc. En plus, ouais. Ils étaient motivés en face. Hein. Non, alors c'était pas très beau à voir, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais enfin, voilà, mais il y a eu un parcours de vie, puis merci Seigneur, parce que... C'est qui ça, ce Seigneur, là? Parce que là, il y a des gens qui vont se dire de qui tu parles. C'est quoi le Seigneur? Est-ce que c'est un boucher? Parce que le Seigneur, tu vois. Non, écoute, moi je pourrais dire que merci à Jésus. Jésus, alors comment? Ouais. Alors, mec, qu'est-ce qui s'est passé pour tout à coup, il y a Jésus dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, il s'est passé que, comme je t'ai dit, j'avais toujours une certaine croyance en Dieu, mais pas une foi, on pourrait dire une foi vivante, que vraiment ma vie était touchée, ma vie était impactée, puis que, je voulais plaire finalement à ce Dieu. C'était une croyance comme ça, une croyance en Dieu, bien sûr. Je savais que Dieu existait, tout ça, mais j'avais pas une relation personnelle. C'est un peu une foi que vous avez en famille tzigane, vous croyez, vous faisiez des pèlerinages. Exactement, chez nous, tu sais, on est un peu tous croyants et on croit en Dieu, on sait qu'il y a ce créateur, on a à peu près tous une certaine croyance, hein, on croit, mais ça fait pas de ça une vraie foi. Une vraie relation où on peut avoir un partage, on peut vraiment aussi partager nos joies, nos peines et vraiment avoir cette relation personnelle. Et moi un jour, à travers des éléments, des circonstances de la vie, avec la grâce de Dieu, j'ai pu avoir cette vraie foi, cette foi personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, si tu veux... C'est grâce à ton épouse, si j'ai bien compris. Écoute, si tu veux, un jour, j'ai fait la rencontre de mon épouse et qui venait d'une famille chrétienne, donc évangélique. Et si tu veux,
Ben voilà, on s'est... Toi, tu sais pas trop ce que c'est. Voilà, moi je connaissais, c'était des gens un petit peu qui me faisaient peur, hein, parce que oui, parce que voilà, on avait entendu certaines choses. Qu'est-ce que t'as Pour entendu? nous, ben voilà, que c'était des gens un peu bizarres. Un peu une secte, quoi. Ouais, un peu une secte, Hi, exactement, que une c'était un méchante peu une secte. secte, et puis que c'était des gens un petit peu, voilà, un peu, Chelou. ouais, tu as tout ça, et tu as Donc plein t'as d'a quand même marié priori. cette fille. Ben voilà, parce que, ben voilà, ben je suis Parce qu'elle était belle, elle quoi. était belle, Et puis elle était sympa. elle était puis belle, voilà, il elle y était avait de sympa, elle l'amour. était gentille, beau. voilà, il y a de l'amour. Et puis elle aussi, hein, elle s'est dit, oulala, ce garçon-là, ça va peut-être être pas facile, parce que voilà, je venais pas d'un milieu comme elle, et puis ça devait aussi dans sa tête se dire, oulala, ça va être compliqué, tout ça. Et ça a été compliqué. Ben écoute, oui, c'était compliqué. Ah bon? Et c'était compliqué. Quand on s'est marié, ben voilà, hein, on a fait un petit peu des compromis. Alors Voilà. quel genre de compromis? Ben, quel genre de compromis? Ben, moi, je lui avais dit, écoute, pour moi, c'est important. Chez nous, tu sais, on baptise les enfants bébés. Voilà, il y a des choses que moi, je veux non plus pas que ma vie soit trop, on va dire, dérangée, hein, par les choses de Dieu. Hein. Ouais. Et bien que je croyais en Dieu, mais j'avais pas cette foi, tu vois, vivante, hein, cette relation. Elle a Et- dit oui. Ben écoute, si tu veux, elle aussi à ce stade de sa vie, tu vois, si tu veux, elle s'était baptisée jeune, à 17 ans. Ah, Et si puis tu elle a veux- un peu oublié, quoi. Et si tu veux, elle a grandi dans un milieu chrétien, mais ça fait pas forcément de toi un chrétien. tu vois. Bah non. Ouais. Alors, ce qu'il y a eu, c'est que elle, bon, ben, elle a grandi dans ce milieu-là, puis pour elle, c'était tout à fait, on va dire, normal. Elle savait que les choses de Dieu, c'était vrai. Elle savait que, voilà, il fallait se baptiser. C'était ce que Jésus nous demande. Et elle a fait cet acte, mais finalement, elle n'avait pas eu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Cette foi qui Donc, vient vraiment vivante. Elle s'est rapprochée de Dieu pendant qu'elle était mariée, quoi. Exactement, parce que je lui menais la vie dure. Qu'est-ce que tu faisais? Bah, si tu veux, ben voilà, alors on s'est mis ensemble, on a eu un petit peu des compromis. Voilà, il faut savoir que nous, on tournait en mission, ça veut dire dans la communauté, il y a un groupe il y a une mission qui tourne l'été, où ce qu'on fait des places avec les caravanes, et où ce que on monte des chapiteaux, Ouais. et où ce qu'il y a la parole qui est annoncée. Et puis moi, je venais du tout pas de ce milieu-là. Puis elle a grandi dans ce milieu. Alors on avait fait des compromis. Donc moi, je pouvais donc baptiser les enfants petits, hein, catholiques. Et puis je lui avais dit que de temps en temps, mais pas trop, 2 fois par année, on irait en mission évangélique, donc hein, faire un Ouais. petit peu tourner tout ça. Et puis voilà. Mais ce qu'il y a eu, c'est que quand on s'est mis ensemble, moi, je voulais pas trop que Dieu dérange ma petite vie. Ouais, tu l'as dit déjà. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que après, j'ai commencé j'étais vraiment pas sympa. J'ai commencé à lui interdire sa relation finalement avec Dieu. On a eu des enfants. Je voulais pas que ma femme prie avec les enfants. Je voulais pas que ma femme mette même des cantiques à la maison. Je voulais pas de cantiques à la maison. Je voulais pas que mes enfants soient touchés par finalement ce milieu, on pourrait dire, évangélique que j'étais pas habitué. Puis qu'on nous avait dit toute notre vie, ouais, c'est un petit peu sectaire et puis tout ça, et je voulais pas. Donc ma femme aussi, elle pouvait aller que très peu à la réunion, au culte, parce que comme je t'ai dit, je voulais pas que ma vie soit dérangée. Elle pouvait aller que 2 fois. Style par mois, 1 fois tous les 2 semaines, 1 fois tous les 2-3 semaines, je voulais pas plus. C'était vraiment très compliqué pour elle. Je lui menais une vie difficile. Je voulais que quand elle allait le dimanche à l'église, on habitait à l'époque à Estavayer, puis elle allait à l'église à Berne. Je me souviens, on était tout jeunes, elle avait une petite Twingo. Et je voulais vraiment pas que ma vie soit dérangée. Je voulais qu'à midi et quart, elle soit à la maison pour qu'on mange en famille. Qu'elle fasse à manger. Et puis c'était triste parce que des fois elle pouvait même pas finir le culte, elle devait se dépêcher de partir, rouler à 160 sur l'autoroute pour être là à la maison, parce que voilà, je voulais vraiment pas que Dieu me dérange ma petite vie. Alors elle pouvait aller de temps en temps à l'église, pas de cantique, pas de prière avec les enfants. C'était vraiment très dur pour elle, vraiment très dur pour elle. Comment les choses ont changé? Il s'est passé quelque chose de surnaturel. C'est qu'un jour, j'ai vraiment entendu la voix de Dieu. Alors, je ne pourrais pas te dire maintenant comment c'était, si c'était audiblement dans ma tête, mais j'ai vraiment entendu une voix qui allait complètement à l'encontre de mes pensées. Et cette voix, elle me disait dans ma tête, tu es en train de faire le travail du diable. Tu fais le travail du diable concernant ma femme,
concernant justement que j'étais en train de l'éloigner des choses de Dieu. Et cette voix qui me disait dans ma tête, tu fais le travail du diable, tu fais le travail du diable. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, oh là là. T'as pris peur? Ouais, parce que je me suis dit, mais je peux pas. Parce que, en réalité, je croyais en Dieu, j'avais une certaine croyance en Dieu. Tu vois, je croyais que Dieu existait, Jésus, tout. Je croyais, mais je te dis, j'avais pas cette foi vivante. Mais je croyais. Tu travaillais pour le camp ennemi. Et je travaillais pour le camp ennemi. Et puis là, j'ai dit, pas. Et là, j'ai dit, non, purée, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Parce que je te dis, j'avais une certaine croyance en Dieu. Qu'est-ce que tu as fait alors? Et ben là, je me suis dit, non, là, je peux pas faire ça. Et directement, là, quand j'ai entendu cette voix dans ma tête, ou bien comme ça, j'ai dit, non, je peux plus faire ça. Alors après, j'ai vraiment laissé ma femme. Après, je l'ai laissée. Tu lui as demandé pardon? Pas tout de suite. Je crois pas tout de suite, non. Je crois et tu lui as dit, ouais, tu peux aller à l'église ou... Après, oui, je l'ai laissé aller à l'église. Après, c'était différent. Il y avait beaucoup de choses qui ont changé à travers ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu plein d'éléments dans le parcours de notre vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à m'approcher vraiment de Dieu, de lire sa parole, en fait. C'est où sa parole? Dans la Bible. Ok. Ouais. Tu as commencé à lire la Bible? J'ai commencé à lire la Bible. Dans quel but? En fait, pas dans un bon but. Ah bon? Non, c'était finalement en partant d'une, on pourrait dire pas une très bonne intention. C'est quoi? C'est fou. Hein. Je voulais convertir ma femme au catholicisme. D'accord. Je voulais que finalement, parce que voilà, T'étais né là-dedans? Ouais, j'étais né là-dedans, j'avais pas trop confiance en ces religions comme ça et je me suis dit, mais non, ils racontent n'importe quoi, c'est faux ce qu'ils disent, tout ça. Donc tu as pris la Bible pour lui montrer qu'elle se trompait. Et je me suis dit, je vais convertir ma femme, je vais commencer à lire la Bible, je vais commencer à l'étudier et je vais lui montrer toutes les erreurs dans sa religion, tout ce qu'elle fait, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça, en fait, c'était le but de commencer à lire la Bible. C'était pour, en fait, une mauvaise intention, c'était pour l'enlever de sa religion, de tout ça. Ouais. Et en fait, je me suis fait piéger. Pourquoi? C'est moi qui ai commencé à avoir la foi. Non. Et c'est moi qui est venu pour finir plus dans un système de croyance comme elle. En lisant la Bible, tu as réalisé que tu faisais des choses fausses. Exactement. C'est quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai commencé à voir. Puis je lisais. Alors je dévorais la Bible et je me disais, mais purée, mais c'est pas possible. Je fais ça qui est pas juste, je fais ça qui est pas comme ça, je fais ça, on nous dit comme ça. Puis finalement, c'est pas comme ça. Et puis oui, mais c'est comme elle me disait. Elle me disait, tu sais, des fois, alors elle voulait pas trop m'embêter. Puis elle me disait, mais tu sais, Steve, c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Puis toi, toujours gentil. Puis je dis, mais non, mais c'est pas comme ça. Vous comprenez rien, c'est faux. Et voilà, j'ai commencé à lire la Bible. Puis je me disais, mais non, mais c'est vrai, c'est moi. Puis finalement, ben non, mais elle avait raison. Et puis je me suis fait piéger à mon propre jeu. Parce qu'en lisant la parole, ouais. La Bible dit, hein, Romains 10, 17, c'est... tu sais même citer des paroles comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Romains 10, 17? La foi vient, ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu, la Bible. Puis la foi a commencé à venir et après, bien sûr, j'ai fait des expériences extraordinaires. J'ai demandé à Dieu de vivre ce que j'entendais, parce qu'après, j'ai commencé à aller aux réunions. J'ai commencé à aller à des cultes, à des réunions, tout ça. Avec ma femme. Ça, il est étonné. Hein. Et toi, c'était incroyable. Et j'ai commencé à aller, puis j'entendais des termes. La nouvelle naissance, baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire quoi, enfin toutes ces choses comme ça, la nouvelle naissance, tout ça. Puis j'entendais ces termes-là, puis je voyais sur des gens qui avaient vraiment quelque chose de plus. Je voyais vraiment sur certaines personnes que ils avaient cet amour vraiment sur leur visage. Je voyais que des personnes vivaient une foi. Il y avait quelque chose de plus. Et vraiment, ça se dégageait d'eux. Puis, en fait, je voulais ça. Je voulais ça. Je voulais pas vivre justement quelque chose de religieux. Je voulais vraiment quelque chose de vivant. Ouais, tu voulais pas une nouvelle façon de voir le monde. Tu voulais vivre une relation avec Dieu. Exactement. Et puis, c'est ce qui a fait que j'entendais ces choses-là. Et puis pour moi, je me disais, mais c'est pas possible. Je viens d'un milieu beaucoup trop loin, trop compliqué, où ce que chez nous, c'était vraiment... je te dis, je me cache pas, je venais vraiment du monde, toi. Ouais. Je buvais, je bagarrais, machin et tout. Puis je me disais, mais non, mais moi, je peux pas vivre ça. Je peux pas, je voyais les autres vivre ça, et puis je me disais,
c'est trop bien pour eux. Ben, mais je dis, mais moi, je vais pas pouvoir vivre ce qu'ils vivent. Donc que vivent les chrétiens, c'est ça? Ouais, sur certaines personnes que vraiment je voyais qu'il y avait quelque chose de plus, quoi. Alors comment tu as fait pour y accéder? Eh ben écoute, c'est un cadeau de Dieu. C'est Ah pour bon? ça qu'on dit la grâce, hein, c'est un cadeau. Parce Ouais. que ben un jour, c'était pas dans une église. C'était, en plus, j'étais pas avec du monde, j'étais tout seul. Ok, J'étais en train de rouler. J'étais dans mon camion de travail. ok. Et puis je me souviendrai toute ma vie. Je descendais de la Chaux-de-Fonds Ouais. pour aller direction Yverdon. Donc je descendais de la Chaux-de-Fonds, il y a les tunnels, tout ça. Puis après je me suis retrouvé, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était vers Bevet, Colombier, quelque chose comme ça. Ok, ouais. Puis là sur la gauche, quand tu es sur l'autoroute, sur la gauche, il y a le lac. Ouais. Et puis tu vois les beaux petits cailloux, la pierre neuchâteloise, il y avait un petit peu d'herbe verte, c'est beau. tout ça, c'était vraiment magnifique. Et si tu veux, c'était un moment de ma vie où je connaissais des choses, je commençais on va dire, à connaître la parole, La Bible, ouais. la Bible, je commençais à voir ce que des gens vivaient. Et puis j'étais là, puis j'en pouvais plus dans ma vie personnelle. Bien qu'en réalité, j'avais tout parce que financièrement, ça allait bien. Ben, j'avais ma femme, j'avais des enfants, tout allait bien, mais il y avait comme un vide en moi. Et bien que j'avais des choses, on va dire matérielles, tout ça, ça allait. Il y avait quand même ce vide en moi, il y avait cette tristesse, et puis il y avait des choses que j'en pouvais plus dans ma vie personnelle. Et puis un jour, ben voilà, c'était mon jour. Qu'est-ce qui s'est passé au bord du lac? Ben en fait, j'étais en train de conduire. Ah, pardon. Et j'étais en Ouais. train de conduire dans mon camion. Et ce jour-là, je pense que c'était mon moment. Il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé que j'étais en train de conduire, j'en pouvais plus. J'étais vraiment à un moment de ma vie où j'en pouvais plus. Et j'étais en train de conduire et j'ai commencé à crier à Dieu. Crier, Ouais, littéralement. mais vraiment. Ah, Dieu! Ouais, vraiment crier et pleurer. Ok. Et de demander à ce que Dieu intervienne dans ma vie. Et à ce moment-là, ce moment précis, je me souviendrai toute ma vie, j'étais en train de conduire et je criais à Dieu. Et tout d'un coup, il s'est produit vraiment quelque chose de surnaturel. C'est que physiquement, je l'ai senti. C'est dans ma vie, j'ai ressenti la présence de Dieu. J'étais en train de conduire, je te dis, je n'étais pas dans une église, rien comme ça. J'étais en train de conduire et tout d'un coup, j'ai ressenti comme une présence qui est venue comme en moi, Wow. comme dans mon cœur. Ouais. Et comme, en fait, cette présence qui m'enveloppait d'amour. C'est assez dur à décrire avec des mots, mais j'avais comme une présence qui est venue en moi et puis comme un amour qui m'enveloppait. Et si tu veux, pendant ce temps, je ne sais pas si ça a duré 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Parce qu'à ce moment-là, je ressentais comme un amour, mais extrême. Et si tu veux, pendant quelques secondes, j'ai même pu, je le dis avec mes mots, voir dans le monde spirituel. Parce Oh. que si tu veux, T'as vu j'étais quoi? en train de conduire, ben, en fait j'ai pu voir la nature sous un autre, Alors, sous comme un si autre tu regard. avais des nouveaux yeux. Alors ouais, si tu veux, ben, j'étais en train de conduire et je regardais le lac, je regardais la pierre et pendant ce moment que je vivais ça, je regardais l'eau, c'était plus l'eau comme tu la vois physique. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était, je sais pas, elle était plus belle, elle était comme vivante. Je regardais l'herbe verte, elle était d'un autre vert. C'était beaucoup plus beau, c'était beaucoup plus beau, c'était vivant. J'ai comme vu, pendant que je vivais ça, je vivais cet amour qui m'enveloppait, je voyais la nature, je voyais les choses différemment. Comme si c'était vivant, comme si c'était réellement vivant, plus beau. Je sais pas comment expliquer avec des Ah mots, ouais, mais ouais, c'était vraiment c'est- quelque chose c'est- de Ça doit être surnaturel. une belle expérience. Ouais, et puis tu vois, ben, je l'ai plus jamais oublié, quoi. Et quand j'ai vécu ça, quand j'ai vécu cet amour, quand j'ai vécu vraiment cette présence de Dieu qui est rentrée en moi, et cet amour qui m'enveloppait, et que j'ai vu ça, après ma vie a commencé vraiment à changer. Et Qu'est-ce qui a changé? ben, si tu veux, ça a changé. La relation avec Dieu est venue différente, tu vois. Je veux dire, j'avais envie de faire les choses, tu vois, pour Dieu. J'avais envie de lui plaire. J'avais Ok. envie vraiment de m'approcher de lui. J'avais envie de plus l'aimer. J'avais envie aussi d'avoir, de le connaître encore plus. Wow. Tu vois, c'est venu différent. Ma relation est venue Et différente. ta relation avec ton épouse? Bah écoute, tout a changé. En bien ou en mal? En bien. Ah bon? en Qu'est-ce qui bien. s'est passé? Bah, il s'est passé que le Seigneur, bah, il Elle a n'a fait pas des... dû en revenir, quoi. Bah écoute, tu vois, d'un garçon
qui interdisait Tout, quoi. de chanter des cantiques à la maison, d'écouter des louanges à la maison. Aujourd'hui, c'est toi qui chantes. c'est moi qui chante à l'église, c'est moi qui fais la louange à l'église. Avec Non. ma femme, on chante ensemble, Oh. on fait la louange ensemble à l'église. Ouais. D'un garçon qui ne voulait pas que sa femme, on va dire, aille trop souvent à l'église. C'est toi qui l'encourage. Ben maintenant, c'est moi qui est pasteur dans une église. Wow. On fait 2 cultes le dimanche. On fait un culte le matin à Avanches. Après, on prend la voiture, on va jusqu'en Valais. On fait un culte l'après-midi. Je fais des tournées d'évangélisation C'est l'été. Une église tzigane. Tout le monde. Il y a Ah, pas ouais, de... On va mettre l'adresse en description, Ouais. comme ça si jamais vous voulez aller voir. Il n'y a pas d'ethnie. Avanches c'est pour et- tout. où ça Avanches et à Ardent. Ardent, Ouais. c'est dans le Valais. Dans le Valais, ouais. Exactement. Magnifique région. Alors, tu et vois, Avanches aussi, c'est très Ouais. beau. D'un garçon qui voulait rien savoir, ben, après je suis passé par les eaux du baptême. Ouais. Je me suis fait baptiser. J'ai eu l'appel de Dieu au service. Alors je vais peut-être préciser, quand on dit faire baptiser, ça veut pas dire changer de religion. Ça veut dire vraiment s'engager pour Dieu. C'est ça. Et donc notre but là, c'est pas de dire les évangéliques sont super, les Non. catholiques c'est de la merde. On dit pas ça. on dit, on s'en fout de ces étiquettes. Exactement. Parce que peut-être vous avez une étiquette évangélique et puis que vous êtes loin de Dieu. Exactement. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment vous approcher de Dieu, de la Bible, de sa parole, de lui. C'est ça. Et l'étiquette, oubliez ça, mais purée, pourquoi? C'est quoi cette histoire C'est pour ça d'étiquette? qu'aujourd'hui, Eh, vraiment, voilà. c'est pour ça qu'on me demande, mais t'es de quelle dénomination? Moi, j'aime pas répondre. C'est vrai, parce que Même ça pique. Bah oui. Mais nous, on s'en Mais fout non, de ça. bah non. Puis C'est- même c'est l'église, Dieu. même l'église, tu sais, quand Ouais. le Seigneur m'a conduit à ouvrir tout ça, on n'a même pas mis d'étiquette. Ça s'appelle Assemblée chrétienne La Source. Il n'y a Ah pas ouais, d'étiquette. La source. Ouais, Ok. parce que justement, c'est exactement ce que tu dis, tu as Ouais. tout à fait raison, pas d'étiquette. Parce Eh que ouais, finalement, c'est ce que tu vis dans ton cœur, c'est ça qui compte. bah, c'est ça. Puis voilà, ben, un garçon qui voulait pas de louanges, qui voulait rien savoir, Et qui qui change était tout. compliqué, ben maintenant le Seigneur m'a appelé aussi à son service. Bon, ben c'est Ben voilà, incroyable. j'ai fait une c'est- école théologique, j'ai fait 3 années Oh, d'études, purée. et après voilà, par la grâce de Dieu, ben, on a pu ouvrir des petites églises. Ah, Et puis voilà, bah maintenant, tu vois, je sers le Seigneur, on loue le Seigneur, on chante des cantiques. Mes enfants, que je voulais pas que ma femme prie avec eux, tout ça, bah maintenant, ils nous suivent partout, Oh. ils viennent à l'église, partout, tu ils vois. sont grands, ils ont quel âge? 15 ans, 13 ans et la petite dernière, 10 ans. Ah, c'est tu beau. vois. Alors maintenant, on est toute une famille qu'on sert le Seigneur ensemble. Ouais. Et Bah, quel beau extraordinaire. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui a peut-être un conjoint difficile, qui est croyant, et puis que son conjoint, il n'en a rien à foutre? ben, moi, je dis d'avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour parce que C'est moi, dur, hein. une des clés qui a fait que ben, peut-être que je suis là aujourd'hui, hein, c'est que ma femme, vraiment, elle a fait preuve de beaucoup d'amour envers moi. Elle m'a jamais forcé ou pointé du doigt ou quoi que ce soit. Elle m'a laissé... En fait, il faut être un témoignage muet. Puis elle priait pour toi. Ah bah oui, Si bien que Jésus vient pendant Ouais. que tu conduis. elle a prié pendant 7 ans. Ah, c'est long. 7 ans que, Ah, c'est long. 7 ans que j'étais vraiment, je peux te dire, vraiment compliqué. Ouais. J'étais très 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 compliqué. Et elle a eu des découragements, mais Dieu avait donné une promesse. Ah bon? Ouais, il lui avait fait une promesse qu'un jour je me convertirais. Oh! Et elle s'est accrochée à cette promesse et puis elle a eu de la patience. Moi je vous dirais d'avoir de la patience, de faire preuve d'amour, Ouais. que votre témoignage soit vivant, voilà, que votre vie soit un témoignage et s'accrocher à Une ça. relation vraie. Une avec relation Dieu. vraie. Après, je vais peut-être encourager les gens qui se disent « Ah, je vais me marier avec un gars ou une fille qui n'est pas croyant et ça va aller ». C'est quand même s'aventurer dans un chemin qui va être dangereux. compliqué. Et ça, des fois, là, tu as 7 ans dangereux. et moi, j'ai entendu des vies qui ont duré beaucoup plus Oh, que ça. beaucoup hein. plus, ouais. Et puis, c'est quand même long, tu vois, c'est dur. Donc, peut-être vous faciliter la tâche en partant avec... être en accord sur ce sujet, tu vois, c'est Ouais. quand même bien. hein. Ouais. Ouais. Mais voilà, ben là, heureusement, là, c'est un beau dénouement. Et puis, c'est pas fini. Hein, Non. il y a encore des belles choses Il y a devant. encore hein. des belles choses, ouais. Il y a Ouais. encore des belles choses devant. Alors voilà quoi. Voilà, ben là, on est en train de discuter tous les deux pour que je vienne faire la légende de Mi, un peu dans la région où tu es. Exactement, Puis ouais. Ça sera peut-être en septembre, on verra. Hein, on va Ouais. pas dire de date là maintenant. Mais on se réjouit, quoi. Mais oui, C'est on se super. réjouit et puis on invite tout le monde. Hein. Ouais, ouais, Tout le ça monde sont marche. les bienvenus. Bon, on fera de la pub. Mais Tranquille. oui, super. Ouais. Ok, merci beaucoup. Allez, merci. Et puis, ben, à plus, les Ciao, amis. tout le monde. Ciao.